Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel vidéo pour utiliser Canva. Donc Canva, c'est un site internet, vous pouvez le trouver en tapant facilement hop, dans la barre de recherche de Google. Donc hop, il faut cliquer sur le deuxième lien ici. Voilà, et là vous allez arriver sur cette interface. Donc, alors Canva, il faut savoir que c'est gratuit. Après, il y a d'autres fonctionnalités qui vont être payantes, mais je vais surtout vous expliquer comment on peut s'en servir gratuitement. Il y a plein de possibilités. Donc, voilà. Alors, comment on fait? Donc, si vous n'avez pas de compte, il faut vous inscrire. Donc, ici à droite, s'inscrire. Donc, je vous conseille de vous inscrire avec une adresse Gmail si vous avez. Sinon, Facebook, pourquoi pas, mais si en général on ne se souvient pas trop des mails qu'on utilise sur Facebook, si nos comptes ils sont anciens. Donc je vous conseille d'utiliser une adresse mail Google. Voilà. Donc moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Voilà. Bon, moi malheureusement je l'ai fait avec Facebook. Et vu que j'ai tous mes fichiers dessus, ben voilà, je le conserve. Donc moi j'utilise Canva au quotidien, voilà, surtout donc que ce soit pour faire des cours ou des flyers, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là ici sur votre gauche, vous avez plusieurs boutons. Donc vous avez tous vos designs, donc vous pouvez cliquer dessus. Donc là vous allez retrouver tous les designs. Donc moi j'ai quand même pas mal de designs. Voilà, surtout pour les cours, hein, pour l'esthétique ou pour les arts appliqués. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, alors moi j'utilise surtout le bouton Tous vos designs pour retrouver mes designs. Le bouton Identité visuelle, donc ça va être plus pour des professionnels qui veulent créer un logo, mais en soi on peut en créer un aussi sur Canva sans payer et sans passer par le mode professionnel. Ici, vous avez tous vos dossiers, donc tous vos designs. Les achats, c'est si par exemple vous voulez créer des flyers et que vous voulez les faire imprimer, vous pouvez passer par ce site Canva. Donc vous allez créer votre flyer sur Canva et va vous proposer de le faire imprimer et de le recevoir chez vous. Donc si vous tapez, si vous cliquez dessus, vous allez avoir vos factures et vos commandes. Voilà. Créer une équipe, donc ça va être plutôt pour les gens qui travaillent dans la communication. Après, vous pouvez le faire aussi avec des élèves si vous êtes enseignant. Mais moi, je l'utilise pas du tout. Voilà. Moi, j'utilise surtout tous vos designs et la corbeille pour trier mes documents. Voilà. Donc là, je vais aller sur l'accueil et comme vous pouvez le voir, donc il y a beaucoup de possibilités. Donc vous pouvez créer des présentations, donc ça va être des PowerPoint. Voilà, c'est comme l'outil PowerPoint, mais en beaucoup plus facile et beaucoup plus, il y a beaucoup plus de possibilités créatives et graphiques. Vous pouvez créer des publications Instagram. Par exemple, si je clique dessus, voilà ce qu'il va me proposer. Donc il va m'ouvrir tout de suite une page pour pouvoir modifier un exemple de publication Instagram. Mais vous allez avoir plusieurs modèles ici à gauche. Donc vous pouvez en choisir un. Par exemple, si je choisis celui-ci, je clique dessus. Et là, il va me proposer une publication que je vais pouvoir modifier comme je veux. Voilà. Je vais revenir à l'accueil pour choisir un autre modèle. Hop. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur les CV, mais je vous montre simplement comment ça fonctionne. Donc là, vous avez les réseaux sociaux, donc vous pouvez créer des visuels pour des couvertures Facebook, pour des publications Facebook. Tous les visuels sont optimisés en termes de taille et de dimension pour l'affichage sur les réseaux sociaux, par exemple. Pour les événements, vous allez avoir des invitations, vous pouvez faire des faire-part, des brochures. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Hop. En ce qui concerne les documents, donc je vous ai parlé de la présentation, donc ça c'est plutôt pour faire des PowerPoint, des documents A4, donc n'importe lesquels. Hein. Vous pouvez également donc faire des lettres.
hop, des couvertures de magazines, des factures pour les professionnels. Et donc là, je vais aller utiliser donc l'outil CV. Je peux aussi, alors je peux cliquer dessus, mais je peux aussi le taper dans la barre de recherche qui est ici. Donc je vais taper CV. Et là, Canva va me proposer différents styles de CV. Donc on voit que c'est des CV qui ne sont pas conventionnels. Hein. Souvent, c'est voilà. Alors il y en a des plus classiques, hein, évidemment. Ils sont toujours un petit peu plus modernes et plus travaillés que ce qu'on peut faire sur Word, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Mais voilà, ce qu'on pourrait avoir. Donc là, on peut peut-être sélectionner des CV par rapport aux couleurs qu'on souhaite. Je vous laisserai vous référer sur le cours que j'ai fait sur la couleur, parce qu'il faut savoir que quand on choisit des couleurs dans un CV, c'est très important, puisque ça va, comment dire, ça va donner des indications sur notre personnalité et surtout sur le domaine d'activité dans lequel on veut travailler. Par exemple, un mécanicien, il va... Alors, je ne suis pas là pour faire des préjugés, hein, mais ça peut être mal perçu si un mécanicien utilise du rose dans son CV. Voilà, faut le savoir. Voilà, donc là, si je clique sur le rose, il va me sortir des CV qui sont en rose. Si je prends du bleu, par exemple, voilà, on va être sur des CV qui sont bleus. Bon, moi, je vais cliquer sur toutes les couleurs. Hop, pour vous proposer CV. Vous pouvez créer un CV à partir d'une page vierge. Je vous montre exemple. Hop, si je clique dessus. Par contre, là, je pars d'une page vierge. Donc, vous pouvez le faire, mais je le conseille pour les personnes qui ont plus de facilité à utiliser Canva et voilà, qui l'utilisent depuis déjà un bon bout de temps et qui connaissent toutes les fonctionnalités. Partir comme ça d'une page blanche, c'est un petit peu plus compliqué si on n'a pas de notion dans les règles de mise en page, d'organisation, tout ça. Donc, je vais revenir sur CV. Je vous conseille également de suivre le tutoriel et si vous avez la possibilité d'avoir un ordinateur et de pouvoir le faire en même temps, C'est comme ça que vous apprendrez plus facilement. Alors, donc là, par rapport au cours que je vais faire, donc j'ai sélectionné un CV sur Google, un CV qui est, alors je ne sais pas si cette dame existe ou pas, hein, voilà, mais j'ai sélectionné un CV sur Google pour une dame qui veut faire de la vente, voilà. Donc on voit que son CV, alors il est très bien organisé, hein, on a les informations, les titres en gras, les dates. Au niveau de la présentation, voilà, c'est assez clair, mais ça manque de fantaisie et c'est pour se démarquer des autres candidats, ça va être un peu compliqué. Donc je vais essayer de partir de ce CV-là et de le moderniser avec l'outil Canva. Voilà. Donc je vais revenir sur Canva. Et je vais choisir un CV qui pourrait être plus, qui pourrait peut-être plus le correspondre, en sachant qu'on va essayer de choisir un CV avec des couleurs adaptées pour la vente. Hop. Alors, ce type de CV, il pourrait être bien. Le souci, c'est que ça, c'est un CV qui va plutôt s'adapter pour des gens qui travaillent dans le graphisme. Comme vous pouvez le voir, Amandine, ici, elle a mis en avant ses capacités de graphisme. Donc, il y a un peu plus de dessin, un peu plus de créativité. Pour un poste de vendeur, on va rester sur quelque chose de sobre, coloré, mais sobre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Donc ça peut prendre un petit peu de temps hein, pour choisir le modèle qu'on souhaite et qui s'adapte. Alors, hop. On peut aussi, pourquoi pas, si on a un petit peu de mal à trouver ce qu'on souhaite, taper ici, cliquer dans la barre de recherche CV vendeur, pourquoi pas.
Peut-être qu'il va nous en trouver, nous en proposer. Alors... Celui-ci pourrait bien correspondre. Alors, bon, c'est un homme, hein, mais pas de panique. On peut, même si on choisit une forme de CV, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée en fait. Cette forme de CV, on va s'en inspirer, on va l'utiliser, mais on peut changer les photos, on peut changer les couleurs. Donc, je vais choisir celui-ci. Donc, je clique sur celui qui m'intéresse, donc celui-ci. Voilà. Donc, là, j'ai mon CV qui est préfabriqué. Alors, donc, je vais essayer au maximum de conserver cette mise en page. Voilà, donc pour conserver cette mise en page, on va éviter de supprimer du texte. Par exemple, celui-ci. Voilà, imaginons que ça ne me plaise pas, mais ce n'est pas le but. Si je le supprime, donc là, je clique sur Sup. Hop. Donc là, il va tout me supprimer. Pour revenir en arrière, pas de panique. Je peux cliquer sur la flèche ici, annuler. Là, je clique 2 fois parce qu'il m'a supprimé 2 textes. Voilà. Ou je peux faire CTRL Z, appuyer simultanément sur le clavier pour revenir en arrière. Voilà, c'est 2 méthodes. Donc, alors, le CV là, dans les couleurs, c'est des couleurs qui sont quand même adaptées, mais pour un profil plutôt masculin. Pour une femme, on va essayer de choisir, enfin surtout pour Julie, on va choisir des couleurs un peu plus douces. Voilà, qui pourraient lui correspondre. Donc là, je vais changer la photo d'arrière-plan. Donc pour changer la photo d'arrière-plan, j'ai ce qu'on appelle une banque d'images, alors gratuite et payante sur Canva. Donc il va se trouver ici. Je vais cliquer à gauche et là, je vais avoir beaucoup de photos. Alors il faut savoir que vous avez des photos donc, qui sont gratuites. Voilà. Quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est libre d'utilisation. Libre d'utilisation, ça veut dire que ce sont des photos que vous pouvez utiliser comme vous le souhaitez. Il n'y aura pas de droit d'auteur, droit de propriété intellectuelle sur ces photos. Voilà. Et ce sont des photos de très bonne qualité. Hein. Donc là, vous avez les thèmes des photos, par exemple. Donc là, je vais taper textile. Vous pouvez taper vêtements pour essayer de trouver des vêtements qui pourraient correspondre. Alors, j'ai cette image qui pourrait être sympa. Alors, pour des images d'arrière-plan comme ça, moi je conseille d'utiliser des arrière-plans avec le moins d'informations possible. Ici, c'est très bien puisque le fond, il met en valeur le texte qu'il y a devant. Hein. Si par exemple je choisis une image comme ça, alors d'ailleurs elle est là, voilà, on va regarder la différence entre une image où c'est écrit professionnel et une image gratuite. Donc là, je peux cliquer dessus. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? L'image va venir ici. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux que l'image, elle se mette dans le cadre à cet endroit-là. Donc, je reviens en arrière. Et là, je vais cliquer sur l'image et je vais maintenir le clic avec la souris. Et je vais venir déplacer mon image de manière à la positionner ici, comme par magie. Vous voyez ce qui se passe? Donc là, cette image, elle est payante. Et comme on le voit, en fait, on voit des quadrillages ici. Voilà. Donc ces quadrillages. Et on voit aussi en arrière-plan, je ne sais pas si vous le voyez bien, le mot Canva. Voilà. Donc ça, il faut éviter de le mettre sur un CV. C'est pas très professionnel. D'accord? Donc si je veux supprimer les filigranes, Canva va me dire, voilà, l'image, elle coûte 1 €. Donc, c'est pas ce que je veux. Moi, je vais utiliser une image gratuite. Donc, je vais prendre cette image-là. Je vais essayer pour voir ce que ça peut donner.
Hop, donc je clique, je maintiens. Voilà. Bon, celle-ci, elle est bien. Elle est bien. C'est une image qui reste quand même assez neutre, mais colorée. Donc, ça peut quand même mettre en avant le profil de Julie. Surtout si elle veut travailler dans le textile. Voilà. Mais on voit par exemple ici dans son CV qu'elle a travaillé dans le magasin Z. Elle a aussi travaillé en pâtisserie-chocolaterie. Mais voilà, ça en général, on choisit une image dans laquelle on aimerait, on se projette. Hein. Donc si elle souhaite s'orienter vers les métiers du textile, il vaut mieux privilégier une image comme ça. Voilà. Donc j'ai choisi mon image. Alors, je pourrais garder ces couleurs, noir et rouge, mais ça manque un petit peu de dynamisme. Hein. Et rappelons que ces images, elles sont plus froides, enfin ces couleurs sont plus froides. Hop, donc, je vais conserver ça. Je peux aussi modifier, donc là j'ai la couleur. Si je ne veux pas mettre de photo, je peux simplement mettre une couleur. Donc là, je peux cliquer. Vous avez des couleurs par défaut, hein, ici. Voilà. Ou vous pouvez prendre aussi les couleurs du document. Voilà, c'est possible aussi. Mais ici, ce qu'on aime dans cette mise en page de CV, c'est la photo. Vous pouvez également cliquer ici et là, vous allez choisir votre propre couleur. Vous allez pouvoir déplacer le curseur. Donc là, si on est dans les tons rouges, voilà. Et le déplacer aussi ici. Alors, il existe aussi une astuce si vous avez un peu de mal à associer les couleurs. J'ai un site qui est très bien, qui s'appelle Colors, donc je vous le montre. Vous tapez dans la barre de recherche Colors. C'est un site qui est anglais, mais qui est très utile et qui personnellement m'a bien aidé quand j'étais graphiste. Hop. Donc vous enlevez les publicités, vous cliquez sur Generate. Et voilà. Donc là, le logiciel va vous proposer des couleurs qui vont automatiquement bien ensemble. Donc là, je vais cliquer sur espace, sur ma barre d'espace. Et l'outil va me changer les couleurs. Donc par exemple, ces couleurs, elles seraient plutôt bien. Hop, pour une femme qui veut travailler dans le textile, ça marche assez bien. Hop. Donc là, je vais tout simplement copier-coller le code de la couleur. Donc je vais copier celui-ci. Hop, donc CTRL-C, ou sinon vous faites clic droit, copier-coller. Moi j'ai plus l'habitude, donc je fais CTRL-C avec mon clavier. Et je vais importer cette couleur, ce code couleur ici. Hop, donc je supprime et je colle. Voilà. Donc là, j'ai une nouvelle couleur. Bon, moi je vais remettre la photo. Donc je me remets dans les photos. Et hop, je vais réutiliser ma photo. Voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est, vous voyez ici, donc là j'ai mon cadre blanc. Alors pour les CV, moi je conseille quand même de rester. Alors si vous envoyez vos CV par mail, alors là ça dépend des domaines d'activité aussi. En général, par exemple les graphistes, ils vont avoir tendance à envoyer des CV par mail. Tous les métiers du marketing, de la communication, du stylisme, ils vont envoyer des CV par mail. Donc ils peuvent se permettre de choisir des couleurs un peu plus vives en arrière-plan. Par contre, quand on a tendance à imprimer ces CV et à les donner en main propre, moi je conseille d'utiliser quand même un fond blanc sur la majorité du CV. Puisque vous allez avoir un résultat d'impression qui sera bien meilleur et qui coûtera moins cher aussi. Voilà, il faut le savoir. Donc là, j'ai quand même un cadre ici. Donc je peux essayer, je peux regarder.
ce que ça peut donner. Bon, ça ne me plaît pas. Hop. Parce que là, cette couleur, elle tranche trop. Donc, je vais venir la changer. Je vais regarder avec ça. Hop. Ah mince, hop, je reviens en arrière. Je clique sur mon cadre. Je clique ici pour la couleur. CTRL V. Non, c'est pas super. Bon, je vais rester sur l'idée de départ. Ou carrément, hop. Alors, je peux aussi utiliser ça et changer la transparence. Voilà. Alors là, vous ne le voyez peut-être pas, mais vous avez les boutons ici pour la transparence. Donc là, si je modifie la transparence, il va me proposer une couleur plus claire. Voilà. Ah, bon, ça, c'est pas mal. Alors, je vais changer la couleur aussi du petit cadre là. Et je vais choisir une couleur qui irait bien avec... En général, je choisis des couleurs qui vont avec la photo, hein, le style de photo. Donc là, j'ai pris un beige pour le fond du tissu. Hein. Là, pour ici, je pourrais prendre du rouge, par exemple. Voilà, ça va bien ensemble. Ou un prune, couleur prune. Donc, je vais regarder, pourquoi pas, cette couleur-là. On a aussi un bleu canard qui pourrait être pas mal. Donc je vais essayer, hein. Faut faire des tests. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas trouver les couleurs tout de suite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors là, si je clique sur modifier pour l'image, parce que je trouve qu'elle est quand même assez sombre, je peux l'ajuster. Je peux ajuster la luminosité, le contraste, saturation, c'est pour la luminosité, la teinte. Voilà. Je vais tout remettre à 0. Hein. Hop. Et je vais peut-être mettre une image un tout petit peu plus lumineuse. Voilà. Alors, je vais regarder si je vais trouver une couleur similaire là dans les bleus, bleu et jaune, ça pourrait être joli. Alors, tac. Donc là, je retourne sur mon outil et je vais regarder. Donc là, j'ai un jaune moutarde. Là, je vais bloquer cette couleur puisque j'aime bien cette couleur. Et je vais regarder ce qu'il va me proposer. Il va me changer les couleurs, mais il va bloquer celle-ci. Donc, il va me proposer d'autres teintes qui vont bien ensemble. Voilà, là, j'ai un vert canard qui pourrait, pourquoi pas, bien aller. Donc, je vais prendre ça et je vais aller le placer ici. Voilà, tout de suite, ça change. Bleu canard. Et on va regarder pour... le jaune.
hop. Ouais. Pour le coup... Non, je ne suis pas fan du tout. On va rester sur des choses comme ça. Alors, je vais revenir sur textile. Je vais quand même regarder s'il y a d'autres images. Tac. Vous voyez, moi là, je bloque sur cette image. Elle est très belle, elle irait bien, mais je bloque au niveau des couleurs. Celle-ci est plutôt jolie. Je vais essayer. C'est joli. Hop. Par contre, vous voyez, le texte, il est blanc, donc il ressort pas assez. Hop. Alors, pour changer la couleur de mon texte, alors je clique sur mon texte et je vais venir changer la couleur. Donc, je clique ici et hop. Tac. Donc là, je peux aussi diminuer mon texte pour qu'il aille parfaitement sur le blanc. Voilà. Hop. Là, je vais choisir une autre couleur. Pourquoi pas celle-ci? Ou celle-ci aussi pour être jolie. Celles-ci sont très jolies. Hop. Celle-ci pourrait être jolie. Alors, hop. CTRL C. Voilà. Et ça ne me plaît pas non plus. Alors. Je vais remettre la couleur de mon texte. Je vais regarder si je trouve pas une autre image. Parce qu'effectivement, celle-ci aussi ne me convient pas, même si elle est très jolie. Pourquoi pas des fleurs? C'est pas mal. Alors là, vous voyez, j'ai un souci. Je voulais mettre mon texte aligné tout à gauche. Et là, j'ai un problème. Puisqu'il ne veut pas se mettre, voilà, lui oui, mais lui non. Donc, je fais dégrouper. Et là, je vais pouvoir déplacer librement celui-ci, voilà, sans le gêner par rapport.
Alors là, je vais juste remonter un petit peu mon image. Et je vais... Hop. Vous avez des guides pour placer votre texte, c'est les petites lignes roses pour voir si vous êtes bien au centre. Moi, je les utilise régulièrement, mais ça se fait automatiquement dès que vous déplacez votre texte. Voilà. Là, je vais juste peut-être assombrir un petit peu ma photo. Voilà, pour que le prénom ressorte bien. Voilà. Là, hop, je vais choisir cette couleur qui irait très bien dans les tons rouges. Très bien. Voilà. Alors, là, on voit quand même qu'il y a une unité dans les couleurs et que c'est plus frais. Donc, ça me convient. Là, je vais remonter. Voilà. Pour tout aligner. Je vais changer la photo du monsieur, puisqu'il s'agit de Julie. Bon, là, je ne vais pas retrouver sa photo, mais on va essayer de trouver une dame qui lui ressemble et une photo professionnelle. Alors, on va éviter de choisir des photos où on a plusieurs, donc ça, c'est la base. Voilà. Celle-ci pourrait être bien. Après, elle n'est pas assez lumineuse, mais je pense qu'on peut modifier ça. Donc, je clique, je maintiens et je déplace ma photo. Voilà. Donc là, je vais modifier, ajuster et je vais la rendre un petit peu plus lumineuse. Très bien. Vous voyez que ça convient parfaitement au style de mon CV. Donc j'essaye de choisir aussi une photo qui pourrait convenir. Alors je vais enlever ça. Son prénom, du coup, je vais le placer en bas parce que je pense qu'il va me gêner. Voilà. Là, on arrive avec quelque chose de bien. Donc, hop, je vais modifier le texte. Donc, Julie Dubois. Alors, hop, je clique sur le texte. Voilà. Ensuite, alors là, j'ai un petit peu de mal à lire, mais pas de panique. Il faut savoir que c'est quand même un document qui est en format A4, donc papier lettres. Donc quand il sera imprimé, la police d'écriture sera correctement, elle est correctement placée de manière à ce qu'on puisse bien la lire, ne vous inquiétez pas. Par rapport à l'écran, donc si je veux bien regarder si j'ai pas fait de faute d'orthographe, je peux zoomer. Donc, par exemple, là je suis à 48%, je vais me mettre à 75%. Voilà. Alors, récompense.
Donc la récompense, c'est par rapport au prix. Donc ça peut être très bien. Alors pour une vendeuse, je ne sais pas s'il existe des récompenses, mais par exemple pour les métiers de l'artisanat, une coiffeuse qui aurait eu le prix du meilleur apprenti, elle peut le placer ici. Là, je vais simplement hop. Donc là, je vais dégrouper aussi, parce que là, ça risque de me gêner. Si je supprime ça, non, même pas. Bon, super. Bon, dans le doute, on va dégrouper, pour pas que ça évitera de supprimer le bloc, hein, d'accord? Donc là, je vais enlever. Ou je peux l'utiliser, je peux mettre vendeuse. Alors, si possible, préciser le domaine. Prêt-à-porter, surtout dans la vente, hein, parce que les vendeuses prêt-à-porter, il n'y a pas besoin de mettre des majuscules pour prêt-à-porter. Voilà. Ici, vous pouvez mettre votre disponibilité, par exemple. Disponible immédiatement. Voilà. Ça peut marcher. Profil. Alors, profil, vous pouvez garder profil, mais c'est comme la présentation où c'est une phrase d'accroche. En fait, c'est une petite présentation, c'est une phrase qui est très bien puisqu'elle va résumer tout de suite votre recherche et vos objectifs de vie. Voilà, quel est votre but dans la vie? Et ça peut donner des indications qui sont très bien sur votre personnalité, sur votre motivation. Donc moi, je préfère mettre présentation. Voilà, c'est mieux que profil. Après, chacun voit comme il veut. Donc là, on voit, par exemple, vous avez un petit exemple. Après des études de mode et textile, j'ai créé ma propre entreprise de vêtements recyclés. Je cherche un mi-temps en complément de mon activité. Donc là, on voit clairement son parcours résumé en une phrase. Ça, c'est l'expérience la plus significative de son parcours professionnel. Donc pour lui, c'est la création de son entreprise, ses études et sa recherche. Donc par exemple pour Julie, si je prends le CV de Julie, donc elle dans sa présentation, elle a mis passionnée à l'écoute de la clientèle, désirant relever un nouveau challenge, maîtrise des techniques. Alors déjà, on n'a pas une phrase, voilà, passionnée à l'écoute, ce n'est pas une phrase. Maîtrise des techniques de vente et de merchandising pour valoriser tous les produits. Alors ça, pourquoi pas, mais ça c'est plutôt une compétence. Voilà, donc c'est pas une présentation. Et c'est quand même une présentation qui est banale, hein. Clairement, tout le monde peut mettre qui veut relever un nouveau challenge, qui est à l'écoute, passionné, voilà, tout le monde le met. Donc là, il faut essayer de trouver une formulation qui change. Voilà, elle, son plus, c'est qu'elle a travaillé dans diverses entreprises. Elle a travaillé en pâtisserie-chocolaterie. Elle a été vendeuse pour le magasin Z, donc c'est un magasin de vêtements pour enfants. Et elle a travaillé pour vendre des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables. Donc ce qui montre qu'elle a un parcours qui est polyvalent. Voilà, donc elle sait, son plus, c'est qu'elle sait s'adapter facilement à divers environnements de travail. C'est ça qu'il faut qu'elle mette en avant. Donc, on va mettre 2012-2013 qu'elle a eu un BTS, très bien. Voilà. Donc, je vais essayer de le faire sa présentation. Donc, on peut conserver un petit peu, on peut s'aider de la formulation qui existe. Donc là, c'était après des études en mode et textile. Donc là, on va regarder ce qui est mis pour ce CV-là. Donc, après des études en management des unités commerciales, voilà, en management des unités commerciales,
J'ai travaillé dans différents points de vente. Ce qui me permet d'être polyvalente. Actuellement, on peut le mettre actuellement, mais là, on peut laisser « je cherche ». On mettra actuellement si, alors ça c'est dans la lettre de motivation, mais si on a un étudiant par exemple qui est encore en formation, on peut le mettre actuellement encore en formation. J'anticipe, je souhaite chercher, je cherche un maître d'apprentissage dans le secteur de l'automobile pour la rentrée de septembre 2021. Voilà, et là il précise qu'il est étudiant, donc c'est une recherche anticipée. Donc là c'est encore autre chose. Donc là je cherche une nouvelle opportunité plutôt qu'un nouveau challenge. Une nouvelle opportunité à temps plein dans les secteurs dans la région, par exemple. Si là, elle peut indiquer sa mobilité. Elle peut dire, voilà, je suis mobile, je suis prête à travailler sur la région Rhône-Alpes, mais je n'ai pas de secteur précis. Donc là, ça veut dire qu'elle va s'ouvrir à plusieurs opportunités. Donc ça, c'est plutôt bien de le mettre. On peut le préciser. Dans le département de l'Ain, par exemple. Ou, alors elle, non, c'était Lyon, je crois. Voilà, elle habite à Lyon. Donc, je cherche une nouvelle opportunité à temps plein sur la ville de Lyon. À Lyon, voilà. Voilà, après des études, alors pardon, j'ai oublié un S. Après des études en management des unités commerciales, j'ai travaillé dans différents points de vente, ce qui me permet d'être polyvalente. Je cherche une nouvelle opportunité à temps plein à Lyon. Ou, hop, dans la ville de Lyon. Là, j'ai changé puisque on avait une répétition. Attention aussi aux répétitions. À temps plein, à Lyon, ça faisait beaucoup. Donc là, dans la ville de Lyon. Info. Hop. Alors, info, on va éviter de mettre info. On va mettre soit contact, soit information de contact. Voilà. Donc l'adresse, c'est très bien. Moi, j'ai tendance à dire que le numéro de téléphone en premier, c'est mieux. Puisque je me mets à la place de l'employeur, la première chose que je vais faire si je suis intéressée par son profil, c'est de l'appeler. Donc, je vais mettre son numéro de téléphone. Voilà. Hop, je vais faire copier-coller. Et je vais le mettre devant. Voilà. Alors le plus 33, c'est bien, mais c'est surtout utile si vous voulez travailler à l'étranger. Hein. Si c'est en France, inutile de mettre le plus 33, clairement. Voilà, préférez le 06 qui est beaucoup plus facile à lire. Hop. Donc, inutile aussi de mettre le tel. Voilà, c'est des informations qui sont superflues. L'adresse mail, donc julie.dubois.
@gmail.com. J'aime bien séparer le téléphone et le mail de l'adresse postale, qui pour moi sont deux informations complètement différentes. Hop, on n'oublie pas de mettre le code postal à côté de la ville, c'est mieux. Voilà. Alors, si par exemple, donc là on va mettre Lyon, 69, voilà. En détail, mais voilà. Alors, est-ce qu'elle a le permis de conduire? Je ne pense pas, elle ne l'indique pas dans son CV. Non, donc, si ce n'est pas dans son CV, ça veut dire qu'au niveau de la mobilité, c'est compliqué. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important de préciser dans quel secteur on veut travailler. Donc ici, c'est la ville de Lyon. Ça veut dire qu'elle peut se déplacer en métro, en bus, en tram. Voilà. Donc, voilà. Alors, par rapport à l'âge aussi, c'est bien de le mettre, de le préciser, mais c'est pas obligatoire non plus. Voilà. Il faut le savoir, c'est comme la photo. La photo, elle n'est pas obligatoire, mais il faut choisir, si vous voulez mettre une photo, il faut choisir une photo qui est adaptée aux circonstances, qui reste avant tout professionnelle. On voit bien votre visage, qu'il est dégagé. Là, j'ai choisi cette photo puisque c'est une photo qui clairement est dans l'esprit mode, avec le chapeau noir. Mais vous voyez, elle porte des vêtements noirs, donc ça reste quand même neutre. Et c'est une photo qui va s'adapter à tout type de CV, c'est-à-dire par rapport à je vous parle de la mise en page et des couleurs. Vous voyez que le noir, bah là, tout de suite, ça va super bien avec l'ensemble. Voilà, vendeuse prêt-à-porter. Alors là, je peux le mettre ici, par exemple. Donc, 23 ans, par exemple. Hop. Disponible immédiatement. Très bien. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, séparer, disponible immédiatement. Très bien. Là, je vais déplacer pour avoir le même espace. Essayez d'avoir à peu près le même espace entre les groupes de texte. D'accord, pour que ce soit aérien, qu'il n'y ait pas de... Allez, que ce soit facile à lire. Par ici aussi, on aura toujours les titres en gras par rapport au texte qui va dessous. Donc là, je vérifie si tout est bien centré. Oui, hop. Là, vous voyez, je vais mettre le même espace. Présentation. Là, je vais remonter un peu la photo. Hop. Voilà. Là, on a à peu près le même espace. C'est bien et c'est très agréable à lire. Le numéro de téléphone, je peux le mettre en gras. Voilà, parce que pour moi, c'est une information qui est quand même importante. Voilà. Les informations de contact, personnellement, je pense que c'est bien de les mettre surtout à la fin du CV, en bas. Voilà. Clairement, c'est pas ce qu'on va lire tout de suite. Un recruteur, ce qu'il va lire tout de suite, c'est voilà, il faut que ça aille très vite. Donc, il va lire en premier la présentation et il va voir dans l'ensemble qu'est-ce qui se dégage de cette personne à travers son CV. En quoi elle va se démarquer des autres candidats. Bon, bah ici, elle peut se démarquer, voilà, parce qu'on voit qu'il y a un sens prononcé pour l'esthétique, pour la mode. Elle aime ce côté un peu floral, c'est frais, elle sourit, donc ça peut être une fille qui va prendre soin d'elle et qui va aimer s'habiller, donc elle sera à même de conseiller une clientèle. Voilà, elle est dans les couleurs, on voit que c'est très tendance. Donc, si elle utilise des couleurs tendance dans son CV, ça veut dire qu'elle pourra aussi conseiller au mieux la clientèle sur les nouvelles tendances en termes de mode. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un CV à son image et un CV adapté aux tendances actuelles par rapport au secteur d'activité concerné, évidemment. Voilà. Ensuite,
Ensuite, je vais passer aux expériences professionnelles. Alors, expérience professionnelle, oui. Alors, donc moi je préfère, après c'est un conseil, hein, mais il faut savoir que souvent un employeur, il va avoir tendance à regarder en premier les compétences, ensuite les expériences professionnelles et la formation. Donc moi, je vais simplement, hop, donc je clique, hein, je maintiens avec ma souris pour pouvoir déplacer mon texte. La formation, je vais la mettre en bas. Voilà. Les expériences, donc là on a des blocs de texte, donc c'est facile de le déplacer. Et les compétences en premier. Voilà. Donc là, je réfléchis en termes de facilité de lecture et efficacité. Clairement. Voilà, Julie Dubois, vendeuse, présentation, compétences. Très bien. Donc les compétences. Alors, il faut choisir les compétences, donc c'est des savoir-faire et des savoir-être. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, diviser en 2 blocs différents vos compétences. Donc moi, je vais simplement reprendre les compétences qu'elle a mis dans son CV. Donc accueil et prise en charge de la clientèle, très bien. Pour la vente, c'est parfait. Donc là, je vais supprimer, hop, je vais aller jusque là. Accueil et prise en charge de la clientèle. Ensuite, argumentation commerciale, très bien. Alors plutôt argumentaire de vente. Argumentaire de vente, c'est la capacité à donner des arguments pour conseiller un client, pour vendre un produit. Voilà. Dans certains magasins, les vendeurs ils vont peut-être être amenés à prendre un texte par cœur. Donc, et après à l'adapter, à improviser en fonction de la personne qu'il aura devant lui. Donc ça, c'est important de pouvoir le mettre. Ensuite, alors, gestion de la caisse, très bien. Réception, gestion des stocks. Alors, gestion de la caisse. Alors, gestion de la caisse, oui, elle peut mettre encaissement. Parce que là, on voit qu'elle a mis 2 fois gestion des stocks. Donc, on va éviter les répétitions. Donc là, réception et gestion des stocks. Voilà. Hop. Alors, je reviens. Donc, merchandising. Merchandising, alors plutôt mettre visual merchandising. Visual merchandising, ça regroupe en fait, c'est la capacité à décorer un point de vente pour le rendre plus attractif en fonction du tunnel, du parcours d'achat du client dans le magasin, comment il va se déplacer. Donc c'est la décoration, c'est du placement de produits. Voilà. Maîtrise de Word, Excel. Alors là, ça, c'est encore autre chose. Technique de vente. Donc là, on voit qu'elle a quand même mélangé un petit peu ses compétences. Hein. Voilà. Donc il faut mieux privilégier donc les compétences qui sont en accord avec le domaine d'activité dans lequel on travaille. Donc là, les compétences professionnelles, donc technique de vente, bah, argumentaire de vente, hein, elle l'a mis, voilà. Peut-être qu'elle peut mettre conseil personnalisé. Voilà. Ensuite, donc là, je trie les compétences, hein, je ne mélange pas parce que là, elle a tout mélangé. Maîtrise Word et Excel, donc là, elle peut peut-être mettre compétences informatiques et les logiciels en parenthèse, donc Word, Excel, voilà. Ensuite, les langues, oui, elle peut le mettre. Donc, anglais, lu,
principe de la relation client, donc ça c'est compris dans la prise en charge de la clientèle. Anglais, lu, parlé, écrit. Allemand, notion. Très bien. Alors, anglais, donc entre parenthèses, lu, parlé, écrit. Alors, lu, parlé, écrit, clairement, c'est de l'anglais courant, hein, donc anglais courant. Et l'allemand, on a vu qu'elle avait des notions, donc elle peut mettre notion d'allemand. Notion d'allemand, voilà. Donc là, on a les compétences professionnelles, les compétences informatiques, l'anglais courant, notion d'allemand. Voilà. Elle peut aussi rajouter des savoir-être, par exemple la bienveillance, ça c'est bien dans la vente, les capacités d'écoute, la passion pour l'univers de la mode, qu'elle regarde régulièrement les défilés, mais ça c'est des choses qu'elle peut inclure dans sa lettre de motivation. Donc là, je vais à l'essentiel. Toujours aller à l'essentiel dans le CV et choisir les informations les plus pertinentes. Alors, expérience professionnelle. Donc là, hop. Donc là, je vais juste changer la couleur du texte. Voilà, choisir la couleur qui correspond à ce rose framboise, qui est très joli d'ailleurs. Hop. Je clique dessus. Voilà. Alors, expérience professionnelle. Donc, expérience professionnelle, vendeuse, magasin Z à Lyon. Très bien. Donc, je vais le mettre ici. Alors, je reviens. Tac. Donc, on choisit les titres. Donc là, c'est vendeuse. Prête à porter, puisqu'elle a travaillé pour Z. Donc, il faut le préciser. Prête à porter. Donc là, on a magasin Z, boutique ou boutique Z. Alors là, on a un I, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Lyon, des virgules. Et là, les dates. Donc les dates, c'est du 9 2013 au 1 2014. Voilà. Regardez bien aussi la disposition des chiffres avec les slash et les tirets. Donc là, elle peut décrire aussi les activités qu'elle a réalisées. Ça ne sert à rien de remettre les compétences puisque vous les avez déjà mises en haut. Donc, est-ce qu'elle a fait des choses en particulier qui changent? Merchandising, réception des colis, ouverture, fermeture du magasin, gestion de la caisse, accueil et prise en charge personnalisée, conseil client. Bon, ça reste similaire, clairement. Donc, elle peut peut-être, par exemple, mettre gestion de la boutique en autonomie. Ça, c'est très important. En autonomie. Choisir des activités qui vont se démarquer par rapport à vos compétences. Hein, d'accord? Gestion de la boutique en autonomie. Elle peut peut-être participation au développement commercial et stratégique de l'entreprise. Accueil, vente et relations clientèle. Très bien. Hop. On imagine bien qu'elle a fait du visual merchandising puisque c'est inclus dans ses compétences. Hein, donc voilà, on ne peut pas... Mais voilà, cette disposition va très bien. Ensuite, je vais me remettre. Donc animatrice commerciale pour atmosphère.
mettre là. On va choisir les expériences qui ont plus de, qui sont plus significatives. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, alors s'il a travaillé dans divers secteurs d'activité, pourquoi pas, mais ça risque de prendre la place sur le CV. Donc on va choisir déjà les derniers postes occupés, les plus récents, et ceux qui ont le plus d'impact pour le poste recherché. Animatrice commerciale. Donc là, on va regarder le secteur donc des produits ok. Donc 6-12 entreprise atmosphère Lyon. On va mettre des dates au pif, hein, mais voilà, pour aller vite. On va mettre 2013. Voilà. Donc là, il faut préciser accueil, prise de contact personnalisée. Alors prise de contact, oui, mais quoi? Téléphonique. Donc là, vaut mieux préciser prospection téléphonique. Téléphonique et physique. D'accord? Dans la recherche de nouveaux clients. Oh non, de toute façon, ça veut le prospection, on sait très bien que c'est pour rechercher des nouveaux clients, donc pas la peine de le mettre. Argumentaire commercial sur des produits ciblés, très bien. Donc, vente de produits high-tech. Donc, entre parenthèses, téléphone, tablette, ordinateur, portable. Ok. Et ensuite, déplacement fréquent, ça c'est très bien puisqu'elle a été commerciale de terrain. Donc, déplacement fréquent. Très bien. Voilà, ça suffit. Hop. Donc là, elle a une troisième expérience. Donc pour une troisième expérience, il suffit simplement tac. Donc là, on va dégrouper. Voilà, et on va venir copier-coller le bloc de texte ici. Donc je vais sélectionner cette partie-là. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Alors là, j'ai un petit souci puisque j'ai un problème en termes de mise en page. J'ai pas la place. Donc je vais ajouter une page. Voilà, temporaire. Je vais simplement mettre ça ici. Et je vais venir mettre donc la troisième expérience significative ici. Donc, vendeuse en pâtisserie-chocolaterie. Très bien. Hop. Voilà. Donc, vendeuse pâtisserie, chocolaterie. Péché mignon. Lyon. Donc là, les dates, je les laisse, hein, mais clairement, voilà, il faut les changer. Qu'est-ce qu'elle a fait de beau dans cette pâtisserie? Accueil, prise en charge du client, conseil, conclusion de la vente, mise en place des produits, encaissement. Très bien. Bon. Donc là, pas la peine de préciser trop d'infos puisqu'on sait très bien que voilà. Donc, accueil,
prise en charge du client, conseil client, mise en place des produits. Et ce qu'elle a oublié de préciser, ce qui est très important si elle travaille dans une pâtisserie-chocolaterie, c'est le respect des règles d'hygiène et des protocoles sanitaires. Respect des règles d'hygiène, puisqu'elle touche les produits, et des protocoles sanitaires. Si elle a travaillé dans une pâtisserie-chocolaterie, peut-être qu'elle a participé aussi à l'aide à la cuisine, à la préparation des produits, donc elle peut le préciser. Aide à la préparation des pâtisseries, par exemple. Voilà, très bien. Accueil, prise en charge du client, conseil, mise en place des produits. Voilà, très bien. Alors là, j'ai un petit souci puisque j'ai un problème en termes de place. Alors, comment je vais me débrouiller? Hop. Donc, je vais essayer de gagner de la place. Pourquoi pas mettre le nom ici plutôt. Voilà. Et on va déplacer le texte. Alors là, j'ai un souci. Donc, je vais diminuer pour voir, pour pouvoir tout déplacer. Voilà. Et on va regarder si les formations rentrent ou pas. Et non. Alors, je vais remonter un petit peu. Alors là, qu'est-ce qu'elle a mis dans ses formations? Septembre, obtention du baccalauréat. Bon, pareil, pour le baccalauréat. Alors, c'est bien de le mettre, c'est bien de le préciser pour un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience ou qui a une petite formation pour entrer dans un CAP. Un CAP, ou ça peut être, ou s'il a le brevet des collèges, ou voilà, quelqu'un qui a peu d'expérience ou qui n'a pas un parcours scolaire varié. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, ben, ce qui va surtout nous intéresser, c'est surtout le BTS ici, hein. Voilà. Donc BTS Management des unités commerciales. Donc je vais surtout mettre cette formation, puisque là j'ai un manque de place. Donc si elle a un BTS, on suppose qu'elle a un bac avant. Donc formation. Hop, très bien. Donc là je vais dégrouper. Alors ici, c'était plutôt bien de mettre le bac L, option histoire des arts, pour quelqu'un qui veut être enseignant par exemple, ou quelqu'un qui veut travailler dans les lettres, voilà, mais ici, pas trop d'intérêt. Hop, formation. Donc là, elle a un BTS. Très bien. Management des unités commerciales. Donc là, il faut le mettre en avant. Donc on va choisir une typographie rouge. Voilà. École de mode. Donc l'école, c'est lycée Jean-Paul Sartre à Bron. Bron. Et ici, elle peut mettre l'année. Alors, elle peut mettre aussi si elle l'a fait en alternance. Ça, c'est très bien. Donc, par exemple, formation en alternance. Donc là, elle pourrait mettre peut-être son lieu de stage, l'entreprise. Donc, entreprise d'accueil, hein. Voilà, elle peut le mettre. Et, hop, voilà. Et l'année ici, donc, 2011 par exemple. Voilà, ça c'est l'année d'obtention de son BTS. D'accord?
Voilà, alors on aurait pu rajouter aussi les centres d'intérêt, mais souvent ce n'est pas obligatoire. Voilà. Si on choisit de mettre les centres d'intérêt, ici est-ce qu'elle a mis des centres d'intérêt? Non. Donc je ne vais pas le mettre. Si on choisit d'utiliser les centres d'intérêt, alors il faut faire attention aux centres d'intérêt qu'on utilise, puisqu'on a tous des centres d'intérêt en fonction de nos goûts, nos activités personnelles, mais il faut qu'il y ait aussi un lien avec le secteur dans lequel on veut travailler. Clairement, quelqu'un qui veut faire de la vente, hein, comme Julie Dubois, elle aurait pu dire que voilà, elle a un intérêt pour la mode, qu'elle regarde régulièrement les défilés pour connaître les dernières tendances. Voilà, ça c'est bien. Elle peut mettre aussi qu'elle a des compétences en dessin, puisque dans le dessin, ça prouve qu'elle est créative, qu'elle a le sens artistique, qu'elle a le goût pour l'esthétique. Elle peut mettre aussi qu'elle aime tout ce qui touche à la beauté, à la cosmétique. Voilà, il faut qu'il y ait un lien. Surtout si elle veut faire vendeuse en prêt-à-porter. Si elle veut en faire vendeuse en pâtisserie-chocolaterie, bah là, ça va être différent. Les centres d'intérêt, elle pourra mettre qu'elle sait cuisiner, les pâtisseries, voilà, ou qu'elle aime aller dans les bons restaurants. Voilà, là, ce sont des centres d'intérêt utiles. Voilà pour, on va dire, la mise en page d'un CV un petit peu plus moderne, un petit peu plus coloré, qui change un peu de la présentation classique qu'on pourrait avoir sur Word, malgré le fait que, bon, pour l'organisation du texte, c'est plutôt pas mal. Mais il manque, là le souci c'est que si un jour le recruteur il a une pile de CV, eh ben, il aura peut-être tendance à choisir un CV un petit peu plus frais, facile à lire, hein, puisque là on a clairement le texte qui est bien organisé en fonction de l'importance des informations. Voilà, ce qui est important, vendeuse prêt-à-porter, je sais tout de suite que cette jeune fille, elle veut travailler dans le prêt-à-porter, qu'elle veut faire vendeuse et qu'elle est déjà vendeuse. Puisque dans ses expériences professionnelles, on le voit tout de suite. Vendeuse, animatrice commerciale, vendeuse. On est toujours sur le même secteur d'activité. Les compétences, donc ça, c'est des compétences qui sont très bien puisque je vais pouvoir faire le lien avec l'offre d'emploi que j'ai mis à disposition. Présentation, très bien. Donc là, ça montre qu'elle est polyvalente puisqu'elle a travaillé dans plusieurs secteurs d'activité. Sa recherche, elle recherche un temps plein. Ses informations de contact, son numéro de téléphone. Voilà, si je suis intéressée, j'ai tout de suite son numéro de téléphone à portée de main. Voilà. Alors, une fois que j'ai mon CV, alors il faut savoir qu'il s'enregistre automatiquement, hein. Donc si je veux le télécharger, je clique sur cette petite flèche en bas, ici en haut, pardon. Hop. Donc là, vous allez avoir type de fichier. Si c'est un PDF qui sera donc un CV qui sera imprimé certainement. Donc je vais cliquer dessus. Si c'est un PDF que je vais envoyer par mail, je peux choisir PDF standard. Mais il faut savoir que la qualité sera peut-être minimum. Donc là, je choisis PDF pour impression, télécharger. Donc là, il va s'enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, ici. Par contre, il va falloir renommer votre fichier. Alors, donc une fois que j'ai enregistré, que j'ai téléchargé donc mon CV sur mon ordinateur et que je l'ai renommé, alors si je veux retourner dans l'accueil pour retrouver mon design de CV, je vais dans tous mes designs et je vais retrouver mon CV ici. Donc je clique dessus et je vais le retrouver là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est peut-être un petit peu long, mais c'est le temps qu'il faut pour créer un CV qui nous plaît et qui sera donc efficace, enfin, du moins je l'espère, pour vos recherches d'emploi. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon courage dans la préparation de votre CV. Au revoir.